Il martèle que son pays fait face à une guerre qui n'a qu'un seul responsable, l'étranger. La communauté internationale ainsi que certains pays de la région croient que ce qui se passe en Syrie, ce sont simplement des manifestations pacifiques dans les rues et que la violence est uniquement perpétrée par l'État. Aujourd'hui, les choses sont claires, les masques sont tombés. L'implication des puissances étrangères dans cette crise est désormais évidente. Mais le colonialisme reste le colonialisme, même si les visages et les méthodes changent. Paris et Londres souhaitent livrer des armes aux rebelles syriens, et ce malgré l'embargo européen en vigueur. Depuis 2 ans, la Syrie est plongée dans une guerre civile à l'issue incertaine. D'un côté, les fidèles de Bachar el-Assad, de l'autre, les rebelles de l'armée syrienne libre. En substance, c'est ça. C'est 2 camps qui s'affrontent. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'étais il y a 2 ans à peu près, avant que les hostilités commencent en Syrie. Je me trouvais en Angleterre par hasard pour d'autres choses, pas du tout de la Syrie. J'ai rencontré des responsables anglais. Et quelques-uns qui sont mes amis m'ont avoué, en me sollicitant, qu'il se préparait quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Cette opération vient de très loin. Elle a été préparée, conçue, organisée dans le but très simple, mais le but très simple, de destituer le gouvernement syrien, parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti-israéliens. La France soutient les rebelles syriens qui sont soi-disant des rebelles démocrates. Des rebelles syriens démocrates en Syrie contre M. Assad. C'était au début de l'insurrection. Qui a récupéré les rebelles syriens démocrates? Al-Nosra. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Nosra? Vous savez bien. Al-Nosra, c'est pas Al-Qaïda? Pas tous les rebelles, vous le savez bien. Ah, pas tous les rebelles. C'est-à-dire, certains rebelles ont été récupérés par Al-Qaïda avec des armes françaises. Monsieur Ghazien, vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. Nous continuons à fournir des armes à Al-Nosra. Par l'intermédiaire des rebelles syriens. Mais je le dis, je l'ai dit à M. Le Drian en commission de la défense, je l'ai dit à M. Fabius, comme tous les autres députés. Il va falloir éclairer tout ça. En ce qui concerne les groupes que vous mentionnez, Jaïch al-Islam et Ahrar al-Sham, l'Arabie Saoudite fait partie d'une coalition de 10 pays, dont la France. Et ces 10 pays fournissent un appui à l'opposition syrienne modérée. Pourquoi j'en parle comme ça? Après tout, je pourrais très bien dire, c'est pas mon affaire. C'est qu'il y a un risque d'embrasement absolument terrifiant. Il y a un risque de guerre mondiale dans cette affaire. Quand j'entends les Anglais dire qu'ils prétendent bombarder les avions russes qui violeraient l'espace, ou je sais pas trop quoi, ce sont des fous de faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut maintenant s'asseoir à la table, discuter, et on discute avec les gens qui sont là. Bachar el-Assad. Mais écoutez, c'est pas ça la question que vous devriez me poser. Responsable du massacre de son peuple, je le dis. Oui, bien sûr. Nous et nous tous, nous allons le répéter en chœur avec les gens qui sont à la technique. Mais est-ce que la question que vous devriez me poser, c'est est-ce qu'on négocie avec Daesh? Ça n'a pas l'air de vous déranger. Je viens de dire on négocie avec ceux qui combattent. La première idée qui vous vient à l'esprit, c'est Bachar el-Assad. C'est-à-dire que Daesh n'est pas l'ennemi pour vous. Pour vous tous, l'ennemi essentiel, vous ne savez même plus pourquoi, c'est Bachar el-Assad et vous pensez que l'objectif prioritaire, c'est de le faire tomber. Ne pas soutenir le gouvernement de Bachar el-Assad, puisque c'est le gouvernement légitime de la Syrie. Qui soutenir? Les terroristes? Ceux qui veulent un conseil de transition? Ceux qui tuent les gens de tous côtés? Je ne sais pas comment il se fait que certains gouvernements d'Europe se réunissent avec les terroristes et ne reconnaissent plus un gouvernement légitime. C'est que le rôle de la Russie est important là-bas. On a vu que la Russie bombardait même des positions des rebelles qui essayent justement de bouter Bachar el-Assad hors du pays, rebelles qu'effectivement la France soutient officiellement. Ça n'est pas gênant de tuer des gens comme ça, que la Russie envoie finalement son armée sur place? Le rôle de la Russie est incontournable et primordial en Syrie. Je pense que depuis que la Russie est arrivée aux côtés des Syriens, le peuple est un peu plus rassuré et Bachar el-Assad nous a dit qu'il était très, très heureux que la Russie les rejoint. Nouvelle salve de frappes aériennes russes en Syrie. Le ministère russe de la Défense a confirmé ce jeudi que de nouveaux raids avaient eu lieu la nuit dernière dans les provinces d'Idlib, Hama et Homs. Mais coup de théâtre, les États-Unis, via le sénateur John McCain, affirment que ce sont des rebelles formés par la CIA qui ont été frappés par les raids russes à plusieurs reprises. Je peux absolument vous confirmer qu'il y a eu des frappes contre l'armée libre de Syrie ou contre des groupes qui ont été armés et entraînés par la CIA. Une source de sécurité syrienne a de son côté affirmé que 4 avions russes avaient bien pris pour cible des bases de Jaïch al-Fatah, l'armée de la conquête,
l'un des plus importants groupes rebelles qui regroupe le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda et d'autres groupes. La Russie bombarde aussi l'État islamique. Elle a effectué des frappes à Raqqa. Il semble que la France en a effectué 2 seulement en 1 an. On a attendu 1 an avant de bombarder en Syrie, donc on a épargné l'État islamique aussi. Or, la Russie y est. D'autre part, ce que vous appelez les rebelles, là aussi, je crois qu'il y a plusieurs sortes d'opposants. Je crois que c'est ce que veulent les Russes. Les Russes veulent que les masques tombent et que les choses soient clarifiées. Opposants, rebelles, j'ai même lu ou entendu l'expression rebelle modéré, rebelle relativement modéré. De quoi s'agit-il? De l'armée syrienne libre? L'armée syrienne libre aujourd'hui a annoncé dans un communiqué conjoint avec Jabhat el-Nosra, Al-Qaïda, une opération dans le nord de la province de Homs. Voilà. Jaish al-Fatah, que nos alliés saoudiens financent. Ils ont annoncé d'ailleurs aujourd'hui que, en accord avec la France d'ailleurs, qui au passage sous-traite et à mon avis jette de l'huile sur le feu, qu'ils allaient fournir des armes létales à ces brigades. Et en réalité, la France n'a jamais véritablement cherché à empêcher ce phénomène. Au départ, il y a eu une vraie stratégie des services de renseignement français de laisser ces gens partir en Syrie en se disant finalement ils sont mieux là-bas à combattre un ennemi commun, en l'occurrence Bachar el-Assad, plutôt que de rester sur le sol français avec le risque qu'ils ne commettent des attentats. J'ai rencontré moi un jeune qui est allé en Syrie, qui a combattu, qui est revenu, qui devait encore également repartir et qui naturellement dit qu'il est allé combattre par conviction parce qu'il ne peut pas accepter ni admettre la dictature de Bachar el-Assad qui est en train de massacrer son peuple d'une part, et d'autre part ils nous disent que si les autorités françaises nous reprochent de partir là-bas, il faut quand même pas oublier que le président de la République et le ministre des Affaires étrangères sont passés sur toutes les chaînes de télé en accusant le régime de Bachar el-Assad de régime assassin, criminel, qu'ils allaient attaquer la Syrie et que par conséquent c'était un encouragement. Qui sont là-bas, on peut considérer qu'ils sont les, entre guillemets, les collaborateurs occasionnels de la diplomatie française, puisqu'ils poursuivent le même but, ils combattent Assad, comme le fait la diplomatie française. Et donc il n'est pas possible de les poursuivre pour association de malfaiteurs en l'état du droit français. Qui finance ces départs? Notre spécialiste vise 2 États en particulier. Comment qu'ils partent ces jeunes? Qui finance? Il y a les passeurs, ces passeurs-là, ils ont de l'argent, donc voilà, ils sont financés, il n'y a pas de problème, on vous paye le voyage, on vous amène jusqu'à la frontière turque et tout ça, et après vous rentrez, et ainsi de suite. Donc s'ils amènent des groupes de jeunes qui partent et qui reviennent, ils ont de l'argent, cet argent vient d'où? Moi je vous dis, il ne vient pas de la drogue. Quand on voit les parents, ils accusent clairement 2 pays. C'est eux qui aident nos enfants. Parce que ceux qui partent, ils parlent de l'Arabie Saoudite et ils parlent du Qatar. Qui encourage l'infiltration des terroristes en Syrie? La pensée takfiri est liée directement à la pensée wahhabite des Saoudiens. Uniquement. C'est pour cela que nous disons que les pays du Golfe sont impliqués dans l'effusion de sang syrien, parce que ce sont eux qui ont fourni les bases de ce courant qui traite les autres musulmans de mécréants, ce qui les autorise par conséquent à décapiter les autres. On est dans une situation un peu inextricable, où on a été obligé de s'allier ou d'afficher une alliance avec les pays qui ont soutenu, financé, c'est plus un secret pour personne maintenant, qui ont soutenu et financé l'État islamique. Pourtant hier les ministres sur place, Jean-Yves Le Drian, Bernard Cazeneuve, ministre français, disaient que le Qatar ne les finançait pas. Oui, je suis pas ministre, donc je peux pas tenir ce discours, d'autant que c'est le vice-président américain lui-même qui a dit que le Qatar ou l'Arabie Saoudite avait financé ça, donc on est dans une situation inextricable où on est obligé de s'allier avec ceux qui ont soutenu, s'ils ne l'ont pas soutenu financièrement, moi je crois que si, mais ils l'ont soutenu au moins par la logistique et par la propagande, ils ont soutenu l'État islamique, on a été obligé de s'allier avec eux. Notre ennemi est ciblé, c'est-à-dire notre ennemi c'est Bachar el-Assad. Nous sommes des personnes qui revendiquons haut et fort notre dogme islamique, qui est la Aqida, qui dit que quand une nation musulmane est attaquée, tous les musulmans doivent venir à son secours. Comment considérez-vous ces combattants du djihad, comme des alliés de la France ou comme des ennemis de la France? Tous ceux qui combattent dans des groupes terroristes et qui peuvent demain se retourner contre nous, tous ceux qui combattent dans une situation particulièrement confuse aujourd'hui en Syrie, sont des ennemis. Puisque en Syrie, il y a une guerre et il y a un combat juste puisqu'on combat le régime de Bachar. Monsieur le ministre, pour parler clair, tous les combattants français actuellement en France seront poursuivis par la justice, c'est ce que vous dites?
Pas tous, pas tous. Rompu à la communication, Omar Homsen est surtout un redoutable recruteur. Visé par un mandat d'arrêt international, souvent présenté comme un gourou qui exerce une emprise mentale sur ses troupes. Omar Homsen est l'un des tout premiers à avoir fait partir des Français en Syrie. Les États-Unis, Israël et la Jordanie auraient formé des commandos de rebelles syriens pour marcher sur Damas. C'est ce qu'affirme le journal français Le Figaro et le site internet Debka File. Le mois suivant l'attaque, un rapport d'enquête de l'ONU confirme ces doutes. Les Nations Unies ont acquis la conviction que des armes chimiques ont été utilisées contre des civils, y compris des enfants, mais le rapport n'établit aucune responsabilité en particulier. 6 mois plus tard, une autre étude est publiée par 2 membres du MIT de Boston. Elle démontre scientifiquement que les tirs de roquettes porteuses de gaz sarin sont partis des zones rebelles, sans conclure, là non plus, sur l'identité des auteurs de ces tirs. Alors très intéressant aussi, vu que ce rapport détaille le circuit par lequel les rebelles, qui sont nommés, il s'agit de la brigade Liwa al-Islam, ou Jaish al-Islam, ça dépend des dénominations, dirigée par Zahran al-Louch, comment cette brigade anti-Assad a pu se procurer du gaz sarin par des réseaux turcs. Vous avez beaucoup de détails, l'enquête, des gens qui ont été arrêtés, des noms sont donnés. Est-ce qu'il y a une trace de ce rapport dans les médias français ? Zéro. Rien. Oui, c'est le point commun entre tous ces trucs. Surpris une conversation, une indiscrétion très importante de la part de 2 officiers supérieurs de l'armée libre et d'Al-Farouk à ce propos. Je peux seulement vous dire maintenant que ce n'est pas le régime qui a utilisé un gaz chimique, un gaz de combat dans la banlieue d'Hamassen d'Al-Ghouta. Ça nous en sommes certains par rapport aux informations, par rapport à la conversation que nous avons interceptée. Et quand on met, à la limite s'il y avait un seul rapport, 2 rapports même, mais quand on en voit 6 ou 7 émanant d'autorités différentes, d'équipes qui ne se sont même pas concertées entre elles, et qui sont tous ignorés de la même façon, alors qu'en miroir, le moindre type qui hurle dans la rue, oui, Bachar est un salaud, tout de suite... voilà, on enregistre et après on passe ça à la télé. C'est le fonctionnement de la propagande antisioniste. Vous avez conscience, Pierre Piccina, que c'est un pavé dans la mare qui va à l'encontre des combats qui sont menés pour l'instant par plusieurs pays, comme les États-Unis ou la France, qui souhaitent engager des frappes contre le régime de Damas? Alors, c'est effectivement quelque chose qui nous a posé problème dès que nous avons été mis au courant de cette réalité. C'était le 30 août, nous étions à Babalawa, dans la caserne, dans la centrale de l'armée libre partagée avec le mouvement Al-Farouk. Et pour nous, quand nous avons entendu ce que nous avons entendu, on avait un peu la tête en feu parce qu'on avait eu quelques informations avant selon lesquelles effectivement les États-Unis principalement avaient l'intention de punir le régime. Elle adresse un avertissement aux pays tentés de bombarder la Syrie. Les Américains et Israël veulent aider ceux qui nous terrorisent. Mais ils doivent savoir que quand ils en auront fini avec nous, ils se retourneront contre eux. Et ils viendront chez eux pour les tuer. Civils qui sont tués sur le terrain, on est à plus de 100 000 morts dans le pays. On l'a vu dans ce sujet, il y a des civils qui n'ont plus de denrées, qui n'ont plus de liberté. Et ce type de débat, c'est toujours facile. Madame, mes parents sont là-bas à Alep. Mais voilà, donc vous comprenez vous me parlez de civils. Vous comprenez, tout à fait. Mais c'est pour ça que vous comprenez que débattre confortablement, c'est facile. Que l'armée syrienne libre n'a pas, avec les djihadistes, n'a pas massacré des 11 villages alaouites et 3 villages kurdes. Vous l'avez déjà développé tout à l'heure, on l'a effectivement entendu. Alors les criminels là-dedans, qui sont les criminels? Ce sont les djihadistes que les services secrets occidentaux... Soutien accordé à Al-Manar, la télévision du Hezbollah, le président syrien justifie en outre la présence de ses alliés sur le terrain. Selon lui, si les combattants du Hezbollah sont aux côtés de son armée, c'est qu'ils mènent une guerre contre, je cite, l'ennemi israélien et ses collaborateurs en Syrie. فرحة عارمة تملأ قلوب الشعب السوري والثوار السوريين والمقاتلين على الأرض حيث إنها قامت بتدمير أكبر وأخطر المعاقل الإرهابية التي يتحصن بها
مقاتلين حزب الله الإرهابي والحرس الثوري الإيراني وقوات الأسد. هل سيؤثر هذا على سير المعركة الداخلية؟ نعم بالتأكيد. بالفترة الأخيرة كانت القوات الأسدية وميليشيات حزب الله الإرهابي وقد يعني طغت كثير في سوريا والمجازر، شاهدتموها وشاهدها العالم كثيرا. الجيش الحر وصل إلى درجة يعني يائسة. هذه الضربات كانت مفيدة جدا جدا، وخاصة في دمشق حيث الغوطة الشرقية الجيش النظامي والحرس الثوري الإيراني يتقدم. Le où les frappes aériennes israéliennes seraient survenues dans la région de Jamraya, près de la frontière libanaise. Mais des rebelles syriens ont souligné que leurs forces avaient attaqué ce site. Les médias du régime syrien de Bachar al-Assad ont publié un communiqué de l'armée régulière faisant état de 2 morts et de 5 blessés dans cette attaque attribuée à Israël. Le bâtiment a été partiellement détruit, affirment les militaires. Le régime syrien et le Hezbollah, le mouvement islamiste libanais pro-iranien, étaient les plus prolixes sur ce bombardement. Le Hezbollah estime que cela montre les origines du conflit syrien. Cité par nos confrères du journal Haaretz et remis au Conseil de sécurité, une étroite coopération se serait progressivement mise en place entre l'armée israélienne et les forces hostiles à Bachar al-Assad. Les premiers échanges auraient débuté en mars 2013. Selon Damas, Israël appuierait activement le front al-Nosra dans sa lutte contre le régime d'Assad. Au sein de Jabhat al-Nusra, qui est pourtant la branche officielle d'Al-Qaïda, donc c'est paradoxal puisque c'est l'inventeur du djihad global, donc dirigé contre l'Occident. Aujourd'hui, tous n'ont qu'un objectif, c'est faire tomber Bachar al-Assad, c'est combattre en Syrie, et c'est vraiment, voilà, ils sont dans une logique romantique du moudjahid qui va défendre la veuve et l'orphelin. On croit appeler Al-Qaïda, dont nous sommes les inventeurs pour lutter contre les Russes en Afghanistan, et qui est un golem, ça s'est retourné contre nous, comme d'habitude. Mais c'est une organisation, comme disait Donald Rumsfeld, on a les factures, on sait ce que c'est. On l'a inventé, ça s'est retourné contre nous, mais on sait où c'est. Un peu comme l'État islamique, vu par nos amis sunnites. Mais... Le président Assad, vous soutenez le président Assad. Et est-ce que vous soutenez ce qu'il fait en Syrie? Et ce qui se passe avec ces Syriens, ces millions de réfugiés, ces centaines de milliers de personnes qui sont mortes et dont une grande partie a été tuée par ces gens à lui. Vous dites sans cesse, avec une persévérance qui pourrait être mieux utilisée, que l'armée syrienne se bat contre son propre peuple. Mais regardez qui contrôle 60% du territoire syrien. Où est cette opposition modérée? 60% du territoire syrien est contrôlé soit par Daesh, soit par d'autres organisations terroristes, telles que le Front al-Nosra ou d'autres encore, reconnues comme organisations terroristes par les États-Unis, entre autres États, ainsi que par l'ONU. Ce sont elles, ces organisations et personne d'autre, qui contrôlent près de 60% du territoire syrien. Quant aux réfugiés, ils ne viennent pas seulement de Syrie. Qui s'enfuit de Libye? Qui s'enfuit des pays d'Afrique centrale, où les islamistes font la loi aujourd'hui? Qui s'enfuit d'Afghanistan, d'Irak? Alors il n'y a pas que de Syrie qu'on s'enfuit. Pourquoi avez-vous décidé que les réfugiés quittent la Syrie seulement à cause des actions entreprises par Assad dans le but de défendre son État? Qu'est-ce qui vous fait croire que les réfugiés n'échappent pas aux atrocités commises par les terroristes, notamment par Daesh, qui décapitent des gens, qui les brûlent vifs, qui les noient, qui détruit des monuments du patrimoine mondial? Ce sont les gens de Daesh, et surtout eux, qui provoquent cet exil. Et bien sûr, les actions militaires, c'est certain. Mais il n'y en aurait pas de ces actions si les groupes terroristes n'étaient pas aidés avec de l'argent et des armes venant de l'étranger. J'ai l'impression que quelqu'un veut se servir de certaines unités, ou bien de Daesh dans son intégralité, pour renverser Assad et réfléchir seulement après aux moyens de se débarrasser de Daesh. C'est un plan compliqué et à mon avis pratiquement irréalisable. Vous avez rencontré des hommes politiques, mais également vous vous êtes rendu dans des hôpitaux. Quel climat règne actuellement en Syrie et qu'est-ce que vous en
Mais vous savez, je ne peux pas parler du climat en Syrie. Par contre, quand on arrive à Damas, l'étreinte de la rébellion armée a été desserrée et on n'a pas l'impression d'entrer dans une capitale, dans un État qui est sur le point de s'effondrer. On a même été choqué en arrivant par rapport à Beyrouth. De la propreté et de l'organisation de la vie urbaine. On a été aussi frappé par la rencontre avec les dignitaires religieux, le grand mufti accompagné des deux patriarches, le melkite catholique et le grec orthodoxe. Il y a vraiment coexistence entre eux. Sur le plan de l'organisation de la vie civile. Et ils nous ont bien expliqué aussi que la vie religieuse en Syrie était distincte de la vie politique. C'est en quelque sorte une organisation laïque de l'État. D'ailleurs, on nous a expliqué que c'est à partir de juin 2011, lorsque le gouvernement syrien a refusé de faire entrer les frères musulmans au gouvernement, que la Turquie s'est retournée. Une paranoïa qui trouve sa source dans les années 80. À l'époque, les frères musulmans sont opposés au père de Bachar, Hafez el-Assad, lequel échappera de peu d'ailleurs à un attentat. En février 1982, les frères musulmans massacrent 300 hommes liés au régime. Les représailles sont terribles dans la ville d'Hama. L'armée syrienne extermine plusieurs milliers d'islamistes radicaux. 30 ans plus tard, les frères musulmans ont toujours ce désir de vengeance. Jusqu'à constate dans le secret le plus total, Paris livre des armes aux rebelles. François Hollande le reconnaîtra beaucoup plus tard dans une confidence à l'auteur de ce livre. Nous avons commencé quand nous avons eu la certitude qu'elles iraient dans des mains sûres. Pour les armes létales, ce sont nos services qui ont procédé aux livraisons. Ces Syriens reçus par Laurent Fabius président des comités révolutionnaires civils. Que sont ces zones? Quelle est l'action de la France là-bas? La France donne de l'aide qui passe grosso modo par cette frontière turque. Il y a très souvent la présence de diplomates français là-bas pour faciliter la chose. C'est carrément du liquide qui passe, mais bon, on garde des reçus. Un Bachar al-Assad détendu, presque souriant, en pleine discussion avec des parlementaires français. Voilà l'image qui fait grincer des dents, en rupture totale avec la diplomatie française officielle. La veille, ils avaient traversé la frontière entre le Liban et la Syrie, direction Damas. Dans ce convoi, un PS et un UMP côte à côte, Gérard Bapt et Jacques Millard, venus renouer le contact avec le régime syrien. Poignée de main, aide d'honneur, photos officielles, visite d'hôpitaux. Le régime fait les choses en grand et veut montrer aux parlementaires les victimes de la guerre. 18 ans, c'est une fille de 18 ans. Une explosion. Aucune délégation française n'était venue à Damas depuis la fermeture de l'ambassade. Pour eux, pas de doute, il faut parler avec le régime syrien. Les attentats de Paris, la montée en puissance de Daesh, tout cela aurait changé la donne. Il est impossible de vouloir aborder la question du terrorisme en France sans étudier, sans s'informer sur cette même situation du terrorisme au Proche-Orient et en particulier en Syrie. Donc si nous sommes ici, c'est aussi dans l'intérêt de la France. Tendre la main à Bachar al-Assad, devenu dictateur infréquentable, paria de la communauté internationale, jugé responsable de milliers de morts, impensable pour le gouvernement français qui dénonce avec force l'initiative des parlementaires. C'est une faute, et c'est une faute morale. Les parlementaires représentent la souveraineté nationale, représentent ce qu'est ce pays, et que des parlementaires aient ainsi, sans crier gare, rencontré un boucher, non, ça je crois que c'est une faute morale. C'est une rencontre avec un dictateur qui a bombardé son propre peuple et qui a utilisé l'arme chimique. Condamnable ou pas? Bon, en dehors du fait que d'autres pourraient l'être auparavant. Est aux prises avec une guerre civile. Parce que je sais qu'il tue des civils, mais je ne sais pas qui tue ses soldats. Alors, ça doit être le hasard, la malchance. Le Pen, clairement, vous souhaitez son maintien, son soutien. Enfin... Je ne souhaite rien du tout, monsieur, j'observe. Je suis neutre. On a l'impression d'écouter quand même. Infiniment, mon opinion est liée au sentiment que j'ai de la vérité. Et quand je vois des campagnes de propagande, eh bien, je me défie. Je compare ce que dit la propagande et ce que je vois moi-même. Ce que je peux contrôler moi-même, les informations qui me parviennent.
et elles ne sont pas parallèles, voyez-vous. Par conséquent, je conserve ma liberté, à moins que vous ne me disiez, Monsieur Le Pen, vous avez encore dérapé, vous devez condamner Assad. C'est pas possible, c'est impossible, il faut condamner Assad. On essaie simplement de comprendre votre point de vue. Peut-être, juste pour terminer, on a fait un courrier à Al Jazeera, plutôt au CSA, pour interdire Al Jazeera, par rapport aux images mensonges qui ont été reprises par les médias, parce qu'on a toutes les preuves. Et surtout l'appel au meurtre. Non, mais l'appel au meurtre de Kardawi, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce qu'il l'a fait aussi pour Assad. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées, ce qu'on nous a répondu. Pourtant, quand on regarde l'antenne arabe, des questions se posent sur la ligne éditoriale d'Al Jazeera. Chaque semaine, dans son émission La Charia et la vie, le très influent et controversé Cheikh Al-Kardawi, interdit de séjour en France depuis peu, délivre des messages radicaux sans aucune censure. تأديب كان تأديب هتلر ما فعل بهم وإن كانوا بالغوا في الأمر ما بلغوا ولكن استطاع أن يعني يوقفهم عند حدودهم الضباط والجنود الذين يستطيعون أن يقتلوا معمر القذافي من استطاع منهم أن يطلق رصاصة عليه. Et ensuite, pour citer Lénine, l'étincelle, c'était l'imam Al-Qaradawi, qui est l'imam vedette de Jazeera, qui a commencé par élever Bouazizi, le jeune Tunisien qui s'est immolé au rang de martyr, qui a lancé une fatwa pour assassiner Kadhafi, qui a lancé une fatwa pour le djihad en Syrie. Les deux ensemble, et on ajoute la puissance financière du Qatar. Les deux frères qui ont attaqué le siège de l'hebdomadaire Charlie Hebdo à Paris ont développé leurs aptitudes terroristes en Syrie. Ils se sont battus aux côtés de ceux qui essaient de renverser le président Bachar al-Assad. Pendant ce temps, les casques blancs syriens étaient reçus à l'Assemblée nationale à Paris. Ces secouristes civils, dont nous vous parlons régulièrement dans ce journal, sont en visite en France. Ils seront reçus à l'Élysée demain. Au Palais Bourbon, ils ont été accueillis en héros. Patrick Schulze-Heil et Christian Mignard étaient sur place. La délégation est arrivée la nuit dernière à Paris. Parmi elles, un des derniers médecins d'Alep, le vice-président des Casques Blancs et le maire d'Alep désigné par l'opposition. En revanche, aucun représentant du régime d'Assad n'est du voyage. J'aimerais dire un mot sur les mensonges. Qu'est-ce qu'on dit qui est faux, qui et serait en particulier faux, sur les gentils casques blancs, qui sont en fait une ONG financée par un certain nombre de pays, 23% par les États-Unis, plus le Danemark, plus d'autres, qu'un certain nombre d'entre eux sont effectivement alliés à un certain nombre de gens qui sont des terroristes, et que par conséquent, cette espèce de distribution entre les gentils blancs, comme par hasard ils sont blancs, et les autres, est une façon caricaturale de présenter les choses. Et je vais rappeler un fait. Vous vous souvenez qu'en 2013, on nous a fait tout un cirque sur la ligne rouge des gazés imputés à Bachar. Et d'ailleurs, Madame Del Ponte était intervenue à cette époque-là en émettant l'hypothèse de doute. Eh bien, depuis, il y a eu un rapport de deux professeurs du MIT, messieurs Postol et Lloyd, qui en janvier 2014, ont dit, selon toute vraisemblance, les services américains se sont trompés et le régime n'est pas responsable, ce sont les opposants qui ont gazé. Voilà. Alors on nous a dit, la ligne rouge est franchie, il faut intervenir militairement, et maintenant on est dans une situation où effectivement c'est un mensonge avéré.